Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV où nous revenons sur cet entretien à Casablanca lundi entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine des Marocains résidant à l'étranger Nasser Bourita avec une délégation du Sénat américain. À cette occasion, les sénateurs ont salué le rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans le renforcement de la paix et de la prospérité dans la région et dans le monde. L'occasion a été aussi de rappeler la solidité des liens multiples qui lient le Royaume du Maroc aux États-Unis d'Amérique. Nous en parlons aujourd'hui en compagnie de l'analyste politique américain Calvin Dark qui se joint à nous depuis Washington. Bonjour Calvin Dark, merci de vous joindre à nous. Bonjour. Alors tout d'abord, un commentaire sur cette déclaration à la presse du sénateur démocrate Bob Menendez. Je le cite, nous exprimons notre profonde reconnaissance à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour son engagement à renforcer les relations entre les États-Unis et le Maroc et ainsi que pour son rôle dans la promotion de la paix, de la prospérité et de la sécurité dans la région et dans le monde. Un commentaire, Calvin Dark. Oui, cette reconnaissance du rôle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, c'était très important parce que ces sénateurs américains, ils reconnaissent que tout le progrès, prospérité, tout qu'on constate au Maroc, c'est pas par accident, c'est pas juste de la chance, mais c'est grâce à une vision, un plan stratégique de Sa Majesté. Alors, c'était très important qu'il a souligné ça pour que les Marocains, les Américains, le monde sache que c'est pas un accident, que ce qu'on veut voir au Maroc, le progrès à venir, c'est grâce à le leadership de Sa Majesté et c'est très important, surtout aux États-Unis, quand on cherche des alliés dans la région. Alors, dans quel cadre se tient, n'est-ce pas, ce genre d'entretien entre une délégation de sénateurs américains et le chef de la diplomatie marocaine, Calvin Dark? C'était important parce que une chose que m'a frappé beaucoup, c'était la déclaration du sénateur républicain Lindsey Graham quand il a dit que le Maroc c'est une force stabilisatrice dans la région. Sénateur Graham, il est connu pour sa franchise, pour sa manière directe de dire des choses. Alors, ces mots ont été soigneusement choisis, c'est-à-dire qu'il disait deux choses à la fois, que le Maroc, c'est bien le leader dans la région pour la stabilité, pour la prospérité, mais à la fois, les États-Unis, nous savons qu'on ne peut pas faire tout ça tout seul. C'est-à-dire qu'on cherche des partenaires dans les régions où il y a des instabilités. Et Lindsey Graham a dit avec ses déclarations que le Maroc, c'est le leader qu'on a besoin chez nous, ici aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment le résultat du leadership de Sa Majesté, mais aussi des relations de très longue date entre le Maroc et les États-Unis. Justement, cette délégation bipartisane, rappelons-le, qui comporte des sénateurs républicains comme démocrates, en tout cas les membres des deux partis qui forment ce Sénat américain considèrent le Maroc comme étant une force, comme vous l'avez évoqué et comme l'a déclaré la sénatrice républicaine, une force stabilisatrice dans une région instable. Avant de parler justement de la région, qu'est-ce qui explique ce consensus entre républicains et démocrates vis-à-vis du Royaume du Maroc et de l'importance justement du Royaume dans la stabilité de la région? Oui, ça m'a frappé aussi parce que ici aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de domaines de questions où nous avons ce bipartisme des républicains et des démocrates. Alors, parce que ces sénateurs républicains et démocrates très influents, qui ont parlé d'une seule voix sur ce qui se passe au Maroc, le progrès qu'ils ont constaté et aussi sur les relations entre nos deux pays. Ça, c'est vraiment la preuve que les relations entre nos deux pays sont très solides, de longue date, et aussi, ils ne changent pas
avec les changements de pouvoir au Congrès de la Maison-Blanche ici aux États-Unis, soit démocrate ou républicain, que les relations entre nos deux pays, ça demeure très solide et très forte. Alors, c'est vraiment une occasion rare de voir les républicains et les démocrates, surtout les sénateurs, qui sont d'accord sur ce fait que le Maroc, c'est vraiment l'allié qu'il nous faut dans la région des États-Unis. Alors, vous parlez d'alliés les plus proches de Washington. Madame Graham, vous avez évoqué tout à l'heure la sénatrice républicaine, a parlé de moyens pour faire face ensemble à un large éventail de défis régionaux et internationaux. Fin de citation. Quels sont ces défis communs? Bien sûr, il y a la lutte contre les terrorismes, mais on aimerait bien évoquer effectivement ces défis qui changent avec le temps. Il y a une évolution des défis sur les 10-15 dernières années. Mais la réponse est toujours la même, elle est basée sur ce partenariat très solide et d'ailleurs qui ne date pas d'hier entre les deux pays. Quels sont ces défis communs, Colin? Oui, je crois qu'un des défis le plus qui est vraiment un challenge, c'est la sécurité. Ça, c'est un challenge pour le Maroc, mais aussi pour les autres pays dans la région et aussi pour les intérêts américains dans la région. C'est que pour avancer sur les questions économiques, politiques, culturelles, il faut adresser les menaces du terrorisme dans la région en premier. Alors, c'est pour ça que ces sénateurs ont souligné ça, que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, est vraiment leader pour la stabilité. Et je crois que ça, c'est une priorité pour ces sénateurs parce qu'ils sachent que après la sécurité, on peut vraiment travailler sur les autres liens économiques, culturels, les échanges entre nos deux pays. Alors, il comprend les priorités, les besoins dans la région et aussi la possibilité à l'avenir. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette déclaration qui a été faite il y a quelques mois par un haut responsable iranien qui avait déclaré que son pays, donc l'Iran, avait reçu des commandes de drones de 22 pays, dont un pays voisin, l'Algérie, qui confirme aussi des informations antérieures selon lesquelles l'Algérie, et donc le Polisario qui est financé par cette même Algérie, recherche des drones iraniens. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, et c'était peut-être insoupçonnable, cette présence de l'Iran, plus que jamais, constitue un autre des défis communs entre le Maroc et les États-Unis, notamment sur la terre africaine. Nous allons parler bien sûr des défis et de l'accumulation des menaces terroristes sur cette région sahélo-saharienne. Mais d'abord, un commentaire sur le fait qu'un État, notamment iranien, fournisse des armes et donc des drones à l'Algérie et par ricochet au Polisario. Oui, ça c'est très important et moi je crois que tous les responsables, les dirigeants de l'administration Biden, de la Maison-Blanche, ils comprennent que nos relations avec le Maroc, par exemple, c'est important pour plusieurs raisons, mais pour la région, il y a des autres acteurs, comme tu as dit, les autres acteurs qui essaient d'influencer sur la question de la stabilité dans la région. Et les États-Unis, nous avons nos propres problèmes, défis avec l'Iran, par exemple. Et le fait que l'Iran essaie d'influencer la stabilité ou l'instabilité dans la région, surtout quand il s'agit de Polisario et leur patron, l'Algérie, c'est très important. Et je crois que les sénateurs, par exemple, pendant cette délégation, ils sont au courant de ça. Ils sont au courant des pays dans la région qu'on peut avoir de confiance. Et c'est le Maroc et ils comprennent aussi que ce conflit dans le Sahara marocain, c'est vraiment un obstacle pour la stabilité dans la région et avec l'implication d'Iran avec l'Algérie, ça complique des choses, mais
C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des alliés, les partenaires, comme le Maroc dans la région, pour faire face à ce défi de vraiment aller de l'avant pour répondre à ces questions de sécurité et de stabilité, pour avancer les autres choses, comme la progrès économique et culturel. Alors, le fait que le Maroc ait participé au programme et participe encore au programme Africa Lion confirme effectivement ce besoin commun de coopérer et de coordonner les actions pour lutter contre l'extrémisme violent, mais pas que. Et d'ailleurs, ce tout récent rapport de United States Institute of Peace qui appelle justement à plus de coordination, à un plan de coordination justement pour contrer l'extrémisme violent dans cette région du Sahel. Quel rôle peuvent jouer le Maroc et les États-Unis pour avoir plus de coordination dans une région qui est aujourd'hui proie à d'énormes tensions qui font que, eh bien, il n'y a pas une seule et unique voie et il n'y a pas coordination des efforts? Oui, ça c'est une question très importante parce que la chose que m'a frappé aussi après cette délégation des sénateurs, c'était que la liste des pays avec des relations avec les États-Unis, les amis alliés de confiance, est très courte. Et le Maroc, c'est sur cette liste. Et je crois que ça, c'est important parce que pour avoir la coopération militaire, par exemple, comme tu as cité, il faut avoir de la confiance et ça existe entre nos deux pays, le Maroc et les États-Unis, et aussi pour vraiment aider le continent, pour vraiment améliorer la situation sécuritaire dans la région et sur le continent africain. Les États-Unis savent que on ne peut pas faire face au challenge tout seul. Et le Maroc a déjà un plan pour, par exemple, avec l'extrémisme, de combattre ces menaces. Et le Maroc connaît la situation mieux que les États-Unis parce qu'ils sont là en Afrique. Il connaît les menaces. Il connaît aussi les opportunités pour aller de l'avant, pour répondre à ces menaces. Alors, c'est pour ça que les États-Unis, pour les États-Unis, c'est très important ce partenariat parce que nous avons un superpower, les États-Unis, et un leader dans la région, le Maroc, pour confronter vraiment le défi le plus grand de ce moment, surtout en Afrique du Nord et dans le Sahel. Oui, mais il y a un autre défi qui s'agrandit, et d'ailleurs c'est de l'avis de plusieurs think tanks, d'observateurs, d'analystes. Le tout dernier, il est de Carnegie Endowment for International Peace, qui évoque et qui analyse l'étendue russe, ou en tout cas le footprint, c'est-à-dire l'empreinte aujourd'hui de la Russie sur cette question et sur cette région, pardon, du Sahel, sur cette région du Sahel. Et il est clair que ce n'est pas qu'au Sahel que se limite ce footprint russe sur le continent. Quelle réponse commune à ce grand challenge? Oui, comme tu sais que les États-Unis, nous avons nos propres tensions en relation avec la Russie, surtout sur ce qui se passe en Ukraine, mais sur des autres domaines, et aussi avec les partenaires de la Russie comme la Chine. Et on sait que à travers des groupes de mercenaires comme le Wagner Group dans le Sahel, ça, c'est vraiment une menace à la stabilité, à la sécurité, mais aussi aux intérêts des États-Unis dans la région. Alors, ça, c'est pour ça que c'est vraiment important pour les États-Unis de savoir qui est ami, qui est l'ennemi, qui est allié. Et c'est, bien sûr, c'est le Maroc dans la région. Alors, ça protège non seulement les intérêts dans la région américain, mais aussi ça vraiment soutient cette lutte entre
les États-Unis et la Russie pour promouvoir la démocratie, pour promouvoir la paix à travers le monde. Et c'est vraiment important que le Maroc joue un rôle, surtout dans la région Afrique du Nord, pour collaborer avec les États-Unis, de vraiment lutter contre cette menace de la Russie et des autres voies qui cherchent à augmenter l'instabilité. Très bien. Et un dernier mot, et pour revenir justement à ce qui fait l'actualité, c'était donc lundi, cette réunion entre le chef de la diplomatie marocaine et ses représentants du peuple américain, à savoir ses sénateurs républicains et démocrates. Alors, il y a un nouvel ambassadeur, enfin, qui est là depuis quelques mois, un nouvel ambassadeur américain au Maroc, en la personne de Punit Talwar, qui est très proche du président Joe Biden, mais qui, selon d'ailleurs un des sénateurs, jouit du respect des membres du Sénat des États-Unis. Que signifie cela pour, ou dans la mission d'un représentant diplomatique, d'avoir cet appui au sein du Sénat? Ça, c'est extrêmement important parce que, comme les sénateurs ont dit que l'ambassadeur américain au Maroc maintenant, ambassadeur Talwar, il a la confiance du président Biden, c'est-à-dire qu'il peut faire l'appel, il peut appeler le président pour avoir une ligne de communication directe avec la Maison-Blanche. Et ça, c'est pas quelque chose ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est pas toujours le cas d'avoir un ambassadeur qui a vraiment cette relation avec la Maison-Blanche pour vraiment parler avec franchise ce qu'il faut faire pour améliorer les relations entre nos deux pays. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont signalé que l'ambassadeur américain au Maroc, il a le respect des sénateurs des deux partis. C'est-à-dire que le Sénat, ils ont la confiance de notre représentant au Maroc, du président Biden. Alors, surtout maintenant qu'il y a aux États-Unis, il y a toujours cette lutte partisane entre les démocrates et les républicains. C'est vraiment quelque chose de valeur que nous avons un ambassadeur nommé par un président démocrate qui a la confiance d'un Sénat avec les républicains et les démocrates et qui aussi peut appeler le président à tout moment pour vraiment parler des situations dans la région de l'Afrique du Nord et dans nos relations avec le Maroc. L'ambassadeur Talwar connaît très bien la région. Les problèmes. Il a une grande expérience professionnelle sur les questions liées à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient et aussi sur les questions politico-militaires. Oui, et je crois que ça, c'est une des raisons, surtout Lindsey Graham, qui est républicain, il a beaucoup de différends avec la Maison-Blanche, avec Joe Biden, mais sur ce point, il sait que l'ambassadeur a l'expérience, l'ambassadeur a les relations qui sont nécessaires avec la Maison-Blanche, mais aussi avec le leadership républicain aux États-Unis pour faire face à ces défis sécuritaires et militaires et pour vraiment élargir notre collaboration militaire, sécuritaire entre nos deux pays. Et bien sûr, qui parle de coopération sécuritaire militaire, parle aussi de coopération dans d'autres secteurs, à savoir économiques, académiques, sociétaux et culturels. Nous allons certainement avoir l'occasion d'en parler avec vous, Colvin Dark. En tout cas, c'est toujours un plaisir et une joie d'échanger avec vous, que ce soit à distance ou sur le plateau de Média TV. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci et bonne journée. Merci à vous également. Et bonne journée à vous qui nous regardez. Et très bonne suite des programmes.